tu vois? Mais d'une manière que ça soit, je veux dire, dans le service ou dans la production. Si tout le monde fait ça, bon bah allez, je vais voir un tel pour mes savons parce que lui, je sais qu'il sait super bien les faire. Je vais voir machin pour un doudou pour ma fille. Pareil, j'ai reçu une petite poupée pour rendre. Je te jure que la personne qui l'a fait, elle a eu raison d'écouter sa créativité. J'ai jamais vu une poupée aussi belle, quoi. Waouh. Tu vois. Mm. Et non, non, il va falloir quoi? Que j'aille à Carrefour et puis que je vois que bah, la caissière, elle n'a pas voulu s'écouter alors elle sait faire tellement de choses et que c'est tellement dommage elle devienne simplement le pion de quelqu'un qui sait écouter et qui prend les autres personnes pour des pions, quoi. Ouais, ouais. Et je veux dire, c'est Ouais. ça qui va changer, c'est que quand on va pas faire que des choses tout seul, mais quand on va faire des choses ensemble, tu vois, et ben, il va pas y avoir une hiérarchie pyramidale absolument abominable, où il y en a qui travaillent plus que d'autres, et il y en a qui font une espèce de boulot, et qui finalement, après, ils se rachètent une santé, tu vois. Non, ça va être, attends, bah écoute, toi, ça se voit, tu étais dans la communication, tu vas aller, c'est ton truc, bon, bah on a besoin de toi, tu vois. Ça va être Mm. ça va être, on va se reconnaître finalement, on va reconnaître les talents de l'autre, mais sans en être jaloux. Tu vois? Mm. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui va complètement disparaître aussi parce qu'on ne peut pas être jaloux de quelque chose qui est magnifique, tu vois? Ouais, Je tout à fait. reconnais que là-dessus, bah, tu as des capacités merveilleuses, vas-y. Et puis, il va falloir, bah voilà, ce qui est pas mal, tu vois, c'est de dire aux gens, mais faut le dire aux gens, ce que tu as fait, c'est super beau. Tu te rends pas compte, mais tu peux en faire quelque chose, C'est tu ça. vois? Ouais. Parce que Ah c'est ouais. comme ça, on a souvent peur de démarrer, de se lâcher. Tu vois, je voulais revenir là-dessus parce que souvent on me dit, mais comment tu as fait, comment tu fais pour concrétiser. Et moi, ce que je vois, c'est que quelqu'un, par exemple, il va avoir l'envie, il va avoir l'idée d'un projet. Tu Ouais. vois. Son projet, il est énorme, comme cette feuille. Il est gros comme ça. Tu Ouais. vois. Mais c'est con, parce qu'il pourrait commencer par ce qu'il a déjà. Et commencer par ça. Tu vois. C'est ça. Ça veut dire que, par exemple, à 21 ans, j'ai créé ma société de conseil en images. Je voulais juste, tu vois, je me sentais pas assez légitime pour dire que j'étais siphonnée, mais je voulais aider les gens, tu vois. Donc, je voulais qu'au moins, ils aient pas peur de se montrer tels qu'ils sont, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait du conseil en images. Et finalement, si la personne, elle se sentait enfin bien dans ses fringues, elle pouvait au moins se regarder dans une glace et s'aimer un peu, tu vois. Ouais, super. Je veux dire pas Bon, une manière superficielle, tu vois, une manière où, ah, finalement, j'ai des atouts, tu vois. profonde. Ouais, très Et bien. du coup, bah, j'aurais pu me dire, attends, société, bon, alors, ça va me coûter des sous pour monter la société. C'est faux. J'ai trouvé un moyen très bien, très facile pour que ça me coûte rien du tout. Je n'avais aucun moyen et je voulais pas que ça soit mon mari qui me paye tout. Tu vois. Ouais, Donc, ouais. j'aurais pu me dire, il va me falloir un salon de coiffure, une coiffeuse, il va me falloir une maquilleuse, il va me falloir. Ben non, non, je suis autodidacte. Alors, je suis pas coiffeuse, mais par contre, j'ai déjà vécu pas mal de choses qui me donnaient pas mal d'expérience. Je connais des esthéticiennes qui peuvent me donner des cours pour bien comprendre. Je suis tombée sur une amie qui avait fait des formations de stylisme, qui m'a donné des dossiers comme ça introuvables. J'ai tout lu, j'ai mangé tout, j'ai vraiment tout vécu, T'as tout adoré. appris parce que j'étais passionnée, tu C'est vois. ça? Je vais faire quoi? J'ai besoin d'une boutique. Ben non, j'ai pas besoin d'une boutique. J'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de quelque chose qui me coûte que rien, d'accord? Ben, j'ai l'idée de faire un site internet et j'ai passé 6 mois à faire un site, à n'en pas dormir la nuit tellement j'étais surexcitée parce que j'étais trop contente de créer ce que j'étais en train de créer, tu vois. Je Ouais. n'avais absolument aucune idée de si ça allait fonctionner ou pas. J'étais juste à fond dedans. À Mm. aucun moment je me suis posé la question, est-ce que je vais avoir des clients? Tu vois, j'étais à fond. Dans la confiance encore. Et puis alors, ce qui s'est passé, quoi, j'avais mis en date symbolique que l'ouverture officielle du jour de ma petite entreprise à moi, c'était le jour de mon anniversaire, parce que je sais que c'est un jour vibratoire qui est absolument formidable et que c'est vraiment une belle soupape, tu vois. Ok. Le jour même de l'ouverture, le jour de mon anniversaire, il y a quelqu'un qui m'appelle, un mari pour sa femme, et il me prend la formule la plus chère. Énorme. Bon. C'est des Ah, réponses. une journée entière pour sa femme, je vais lui faire un cadeau. Excellent. Tu vois? Ah ouais. Je n'avais pas de matériel. J'ai pris mon propre matériel que j'ai réussi à rassembler comme ça de connaissances et d'amis. Et ce premier rendez-vous,
il a permis que j'achète du matériel, du maquillage professionnel, tu vois. Ouais. Par exemple, le seul truc que j'avais besoin finalement. Et ça, j'ai réinvesti comme ça dedans, tu vois. Et finalement, en un mois, bah, j'avais un carnet, tu vois, ça roulait, ça roulait, Ouais, c'est ça. tu vois. Mais j'avais pas besoin d'investir des sommes. Et pourtant, j'ai fait des formations, par exemple, dans la boutique de gestion à Angers, où, tu vois, des formations qui sont gratuites, des forums où j'ai rencontré des nanas qui avaient démarré leur entreprise et tout ça, parce que je Ouais. voulais vraiment gérer, hein, même d'une manière, tu vois, les papiers et savoir Oui. tout ça. Gestion. Mais en même temps, je voulais rencontrer ces filles-là et me dire comment ça s'est passé dans leur tête. Et dès que c'est passé sur des rendez-vous individuels où là, on m'a parlé de plan de financement et qu'on m'a dit qu'il faut faire un plan sur 3 ans, un plan comptable sur 3 ans et qu'il fallait que j'amortisse et machin, j'ai dit non, mais non, je m'en fous ça. Je m'en fous, je commence pas en m'en temps. Ça peut être une possibilité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et je veux dire, tu te rends compte que je mets ça sur place, mais quand je me rappelle maintenant, mais les gens, la nana, je l'ai fait venir chez moi. Je veux dire, t'imagines, la nana, on se dit, mais elle a besoin d'un cadre et tout, ça va pas paraître sérieux. Oui, Mais si, ah, mais j'étais très sérieuse. oui, tout à fait. Et je l'ai accueillie comme j'avais envie de l'accueillir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, ils m'ont dit, ah, c'est super, parce que c'est chez vous, on se sent à l'aise. Finalement, Mm. on se sent super à l'aise, on peut discuter comme si on était des copines, tu vois? C'est ça. Il y a une J'aurais chaleur. pu me dire, bah, il me faut un cabinet, il me faut. Ah Tu non. vois? Ouais, ouais, tout à fait. Et je vois tellement. Et puis, il y a tellement de gens qui sont dans cette situation de vouloir créer ce qu'ils sentent, qui sont appelés à faire, mais qui n'osent pas. Donc, ton exemple est super. Il y en a qui vont dire que c'est un miracle que ça ait marché, mais non, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ben, c'est pas un miracle parce que finalement, je me suis tellement toujours écoutée. Donc, j'étais tellement à fond, par exemple, quand j'ai fait mon site internet. J'étais vraiment, mais à fond, à fond, à fond. Après, j'ai eu l'idée d'aller sur des forums, des machins, pour dire, ouais, va voir ce site-là, il est super et tout ça. J'avais pas de sous pour faire de la pub, tu vois. Ouais. Mais Oui. j'avais plein d'idées. Donc, du coup, je me suis fait une pub d'enfer. Tu tapais Relooking Angers, tu tombais directement sur mon site. Je n'ai jamais déboursé un centime pour faire une publicité. Ouais. Jamais. J'adore. Tu vois? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vu que tout ça, ça a engrangé un mouvement, il y a un journal local, un magazine local qui devait justement voir le jour. On m'appelle, on me dit, bah, Lucille, bon, bah, écoutez, oui, on est intéressé, on aimerait faire un article sur vous. Et là, je me retrouve en une page A4 complètement du magazine et c'est marqué en gros, femme à suivre avec ma photo Oh. une interview, mais je te jure, j'étais trop contente, quoi. Mais c'est pas de la Inspirant. chance, tout ça, c'est juste que j'ai fait des remous, des remous, des remous, des remous, tu vois. J'ai C'était ton tellement enthousiasme. d'enthousiasme que ça ne peut que enthousiasmer les gens. C'est juste pas possible autrement. C'est ça. Ça t'habite tellement, ça te passionne tellement que ça émane de toi, quoi. Exactement, tu vois. Mm. T'imagines, je veux dire, ce que je disais justement à mon mari, c'est que les gens, ils ont tellement pas confiance en eux que finalement, ils savent pas se montrer comme ils sont, ils savent pas se vendre, C'est ça. tu vois. Ça, Et pourtant, exactement. ils pourraient. Je veux Mm. dire, tu as vécu des choses. Tu as vécu des choses que personne n'a vécues. Donc forcément, t'as des choses, tu as des cadeaux à offrir aux gens, quoi, tu vois. Mm. Mm. Et bah, si tu arrives comme ça à dire, bah oui, bah non, mais moi, bah, la personne, on s'en fout. Franchement, ce que tu as à dire, on s'en fout. Mais si tu es là, bah oui, mais tu comprends. Ah, ça change tout. Eh Ça ben change- oui, là, tu as envie d'écouter la personne. Tu te dis, mais génial. T'as jamais eu cette personne-là où tu vois, tu es dans un repas et il capte l'intention, tu vois. Le mec, à chaque fois qu'il va te raconter un truc, mais tu vas être marre de rire. Il a une façon de raconter les trucs qui fait que tu es à fond, tu vois. Et Ouais. il y en a un, il va essayer de faire une blague. C'est nul. C'est moins Moi, c'est bien. ce que je dis à mon mari, tu vois, parce que lui, il a ce problème-là. Il est dans le truc, tu vois, il a raconté la blague. Et c'est pourri. Et c'est pourri parce qu'il a peur que ça soit un échec. Un flop. Et du coup, Donc, ça en devient donc un. du coup, ça se sent tellement on a envie de rire pour te faire plaisir, mais c'est pourri parce qu'il l'a pas vécu, sa blague. Ah, Il n'a pas vécu ce qu'il avait envie de dire, tu vois. Et mm. c'est tellement dommage parce que quand il est vraiment lui, mais qu'est-ce qu'il est drôle, Mais tu c'est vois. ça, c'est ça. C'est incroyable, ça. Et ça, on le vit tous, en fait. On le vit tous. Il faut vivre le truc
et se remplir de cette énergie en fait qui nous habite déjà et la faire vivre et tout d'un coup ça sort tout seul et tu te dis mais Ah oui, franchement. Et et donc surtout, tu sais, il ouais, faut pas écouter ceux qui savent mieux que toi. Parce que par exemple, moi, dans mon entourage, c'était mais non, faut que tu reprennes des études, parce que bon, tu vas peut-être pas gagner ta vie avec ça, t'as pas gagné grand-chose, on sait pas, tu sais, ça risque de pas marcher. Oh là là, j'en avais tout le temps, en stéréo, tu vois, j'en avais, mais ras-le-bol qu'on me dise ça, mais dans ma tête, je me disais, mais toi, ouais. Attends, t'es salarié depuis 30 ans, tu vas pas me faire croire que tu penses autrement. Bien sûr que tu penses comme ça. bah, ouais, c'est ça. Mais laisse-moi me planter. Et puis franchement, si je vais me planter, j'aurai d'autres idées. C'est pas le truc qui me manque, hein. Tu vois, pour ça, Oui. honnêtement, je sais pourquoi, par exemple, je l'ai choisi finalement ce père-là. Ça fait aussi partie de... Parce qu'on choisit vraiment nos parents pour leurs qualités, pour leurs défauts, parce qu'on s'en sert après, même si on n'a pas connu les deux, hein. Euh, je veux dire, quand je vois que ce que il a réussi à bricoler avec rien du tout, finalement, en demandant rien à personne, ça, on ne peut pas lui reprocher. Et il n'a jamais eu peur de se mouiller, quoi. Ouais, Tu vois? ouais, ouais, Et du coup, bah, tu te dis, bah ouais, c'est normal, finalement, il faut prendre des risques, mais c'est tellement, mais le jeu en vaut tellement la chandelle, tu vois? bien sûr. Et je veux dire, c'est pas parce que tu vas proposer des services que tu es là pour entuber des gens. Parce que il y a ce côté-là aussi qui fait peur aux gens, tu vois, bah ouais, mais tu vois, parce qu'il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de trucs. Ouais, ouais. Mais Et ça, finalement, c'était vraiment de toute bonne volonté, mais bien sûr que non, quoi. Moi, je veux dire, j'ai gêné des gens en disant, bah non, tiens, parce que vraiment, j'ai passé une trop bonne journée. Finalement, bah, cette heure-là, c'est un cadeau parce que bah, on s'était déjà vu, puis ça me fait vraiment, mais trop, trop plaisir, tu vois. ouais, Et les gens, ils sont là, bah non, tu sais, ils savent pas quoi dire parce que c'est pas commun. ouais, mais Et puis, oui. bah, et oui, mais ils sont tellement heureux finalement qu'on leur a fait un cadeau, on leur a jamais fait. Mais moi, ça me fait super plaisir, tu vois. Parce que finalement, si j'ai pas pris son argent pour cette heure-là, je m'en fous, tu vois. Bon, je vais pas le faire à chaque fois, évidemment, mais si à ce moment-là, j'en avais envie, c'est qu'il y avait une raison, tu vois. Mm. Tout Et à ça fait. va se propager parce que cette personne-là qui va être ravie, qui a passé un super moment, bah, qu'est-ce qu'elle va faire, vous croyez? Elle va émaner ça dans son champ à elle, qui va faire que toutes les personnes qu'elle va rencontrer, de près ou de loin, ça va être touché par ce que toi, t'auras apporté. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ton rayon, il s'étend. Mais ouais. Et c'est vrai que dans tous les gens qui nous écoutent, parmi tous les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train enfin, qui commencent à, mais peu en fait ne gagnent vraiment leur vie. Enfin, il y en a vraiment énormément qui se lancent à faire parce que même gratuitement, ils se sentent trop appelés à faire un truc, mais justement, ils vont pas se mettre, enfin, c'est difficile de se mettre en avant dans ce monde-là parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris non plus. La confiance en soi, c'est pas ce qu'on nous a transmis absolument. Donc, ton exemple, il est génial pour encourager, en fait. Mais Pour c'est ça. nous encourager. J'ai des outils qui sont déjà là. Il faut que je les vois. Et comment je vais bricoler avec, tu vois? Ouais, Déjà partir sur le fait que j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai maintenant pour me lancer. Tu vois? ça J'ai c'est pas bien. besoin d'attendre un truc. Je peux y aller maintenant, freelance, quoi. Hmm. Moi, j'ai déjà dit hein, à JB, j'ai dit, moi, s'il faut, franchement, je m'en fous, je vais frapper chez les gens, tu vois. Euh, Ouais, je vais pas forcément les déranger, ça dépend comment tu es, ça bien dépend du sûr. tact que tu as, ça dépend de la motivation que tu as. Tu peux faire énormément de choses. Je veux dire, j'ai eu des idées pour faire tellement, tellement de choses. Je voulais créer des produits naturels, par exemple. Je voulais qu'on se rassemble, qu'on se fasse des petites réunions en cuisine pour qu'on crée, par exemple, nos produits de cosméto. Et ensuite, je me suis rendu compte que bon, bah, la législation interdit complètement de faire ça parce que ça pouvait me retomber dessus. Mais il y a tellement de choses. J'adorais par exemple le scrapbooking. Et je me suis dit, bah, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir des albums en scrap et puis ils n'ont pas le temps de le faire. Et ben moi, Ouais, je le ferai pour eux. J'adore faire du montage vidéo. Bah, je me suis dit, bah, tiens, tu rentres de vacances, tu as envie d'avoir ton petit montage vidéo. Bah voilà, je pourrais proposer ça aux gens. Ça me coûte quoi? Ça me coûte que dalle. Ça me bah coûte rien, oui. T'aimes mais le ça faire. me coûte rien, tu vois? Hmm. Hmm. Et puis t'aimes ça, t'aimes faire ça. Comme ça, parce que j'aime ça, parce que je me disais, ça me dérangerait pas de passer une journée entière à faire un montage, parce que j'aimerais vraiment ça. Et puis quand ça me gonfle, eh ben j'arrêterai, parce que au bout d'un moment, si tu veux, mon activité de conseillère, je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit, c'est marrant, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait le tour, tu vois. Ouais. Je ne veux pas répéter les choses, je veux pas rentrer je veux absolument pas rentrer dans un automatisme tu vois, justement, me sentir comme une salariée de moi-même. C'est C'est pas juste pas mal. possible.
tu vois. Donc, du coup, bah non, c'était bon. J'avais eu tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais à apprendre. Dans cette expérience. Mais il faut savoir se renouveler, tu vois. Il faut Hmm. savoir aller écouter, tiens, bah maintenant, je suis plus du tout attirée par ça, quoi. Je veux dire, maintenant, franchement, honnêtement, j'ai plus du tout envie de faire des boutiques, mais pas du tout, tu vois. C'est ça. C'est Donc, ça. j'aurais pas mis la même énergie, tu vois. Donc, il faut vraiment, vraiment s'écouter là-dessus. Euh, et puis, ah oui, il y a quelque chose que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent une légitimité. Ah bah moi j'ai eu le diplôme de machin, de truc, j'ai mon niveau tant de Reiki par exemple, donc je peux proposer des soins. Bah non, mais attends. Et moi j'ai proposé des soins très tôt parce que je savais très bien que ce que j'allais faire, ça allait vraiment soigner et j'avais pas besoin de présenter un diplôme. Quand on me demandait mais comment tu sais faire? Mais je sais le faire. Je sais le faire, je vois ce que je fais, ça fait un bail que je fais ça, on va le faire toutes les deux, tu vas voir, et tu vas ressentir les choses, on va discuter après, tu vas me poser toutes les questions que tu veux, il n'y a aucun problème, je suis transparente, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et quoi, ça rend légitime de dire, bon, bah voilà, alors ça c'est voilà, c'est un mec, il a dit que j'avais le droit, hein, donc ça veut dire que tu me laisses te tripoter. Alors, tu vois, Hmm. tu sais, il y a plein de psys qui se mettent à leur compte maintenant et parce qu'ils font plus les méthodes conventionnelles et puis ils proposent des accompagnements thérapeutiques. Mais je trouve que souvent ils sont carrément meilleurs parce qu'ils se servent de leur propre expérience et plus de leur bouquin. Et puis je veux dire, ils parlent de vraiment de leur vécu. Bon, ils transposent pas forcément, tu vois. Ouais, Mais mais au moins, c'est vrai ce qu'ils sont en train de te dire. Pas, alors attends, je vais reprendre le bouquin de Freud. Le mec, il a jamais élevé aucun enfant, il donne des conseils pour l'éducation. Vas-y, hein, tu vois, au bout d'un moment, c'est dingue, quoi. ouais, ah ouais. Il C'est faut de pas la attendre com. d'être légitime. Il faut Non, pas. non. Faut le sentir, faut le savoir qu'on Il l'est. faut l'être, tu vois. Faut On n'a l'être. pas besoin, là. On n'a pas besoin d'afficher une quantité de diplômes là pour rassurer la personne. La personne, elle veut être rassurée. Elle veut que tu aies des diplômes. Et ben, elle va avoir quelqu'un qui a des diplômes. Et puis, ce sera très bien pour elle. Il y aura aucun problème. Elle a le droit, tu vois. Ouais, Et moi, bien sûr. j'ai le droit d'exposer comme ça ce que je sais faire sans quelqu'un ou une organisation ait mis son tampon dessus. Voilà. Tu vois? Ce que tu es, en fait. Exactement. Hmm. C'est comme ça qu'on Merci. fait des nouvelles choses. C'est comme Mais ça. ouais. C'est oser, et c'est vraiment toujours cette confiance en soi. Et toi qui t'es naturel, c'est inspirant, hyper inspirant. Merci Lulu. Donc on était quand même parti de Jésus pour en Ah oui, bah arriver tu à... vois, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et d'ailleurs, tu vois, tu as pris un bon exemple parce que Jésus, il avait un boulot, hein, faut pas Ah croire. oui, charpentier. Non, c'est son père ça. Bah lui aussi. Ah lui aussi, mais oui, tout à fait. Ça m'est sorti tout seul. Donc Mais je veux oui. dire, c'est pas. Attends, tu te rends compte, je veux dire, c'est pas n'importe quel boulot. C'est un boulot manuel. Hmm. Il travaille le bois, il travaille un matériau noble. Tu vois, je veux dire, même ça, c'est pas anodin. C'est pas pour rien que c'est du manuel et pas du management. Tu Ah ouais. vois? Jésus n'était pas manager, a priori. Mais il l'était parce qu'il est. C'est ça, Parce que quand tu l'entends parler, tu l'écoutes. c'est ça. Est-ce qu'il a besoin d'un diplôme de manager? Est-ce qu'il avait besoin de faire comme les politiques et de prendre quelqu'un qui va t'apprendre l'addiction et apprendre la parole en public? Est-ce qu'il avait besoin de ça pour qu'on l'écoute? On l'a écouté, hein. Tu vois, on l'a écouté. Un Et grand communicant. exactement. Et par contre, il a fait un travail manuel pour justement s'implanter parce que, mais évidemment qu'on a besoin de vraiment faire des choses concrètes ici. Ouais, c'est ça. Tu vois? Il y a énormément de gens qui sont des artistes, mais complètement oubliés. Mais oubliés, quoi. Par eux-mêmes. Mais C'est là ils sont qu'on est. oubliés par eux-mêmes. Mais des artistes, je veux dire, c'est pas seulement un peintre, hein. Ça peut être absolument tout. Je veux dire, pour moi, un cuisinier, c'est un artiste. Ouais. Un vrai cuisinier qui est passionné par ce qu'il fait, c'est un artiste, le mec. On est tous potentiellement des artistes. Mais un charpentier, c'est un artiste. Bah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, le mec qui est contremaître et qui fait son boulot tous les matins, il se lève et puis qu'il doit faire. C'est pas un artiste, lui. Il fait ce qu'on lui dit, Exactement. ce qu'on lui demande de faire. La révolution, waouh. De la pensée par rapport à tout ça, tu vois, parce qu'on est quand même chargé de croyances énormes. Bah, voilà. Tu sais, il y a des Écoute, mouvements qui sont mis en place dans les dernières années, qui sont dans cette nouvelle ère de vivre un peu plus libéré au jour le jour. Par exemple, ce mouvement, tu vois, de woofing.
Oui. Et un soil woofing, ça consiste à aller donner un coup de main dans la permaculture, apprendre des choses. Ça veut dire qu'on est nourri et logé et en même temps, on donne un coup de main pour fabriquer quelque chose et Ouais. on apprend en fait. Euh, bon, bah voilà, ça fait partie, tu vois, des nombreuses possibilités. Moi, quand j'entends j'ai pas le choix, mais si tu as le choix, franchement. Ouais. Franchement, si tu as le choix, c'est que tu as les boules. Et je comprends que tu as les boules, franchement, Ouais. je comprends que tu as les boules, tu vois. L'autre fois, il y a quelqu'un, il m'a dit, parce que lui aussi, il voulait venir au Portugal. Ouais, mais pour moi, c'est plus dur de tout lâcher parce que je suis tout seul. Attends, j'ai dit, je déménage toute ma famille au Portugal. Pourquoi pour Mm. toi, ce serait plus dur? Pourquoi toi, tu vas mettre 107 ans à prendre ta décision? Arrête 2 minutes, il suffit de la prendre, la décision. Tu veux le faire, vas-y. Ouais. Il n'y a pas que c'est plus facile pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'est juste que bah, moi, j'ai peut-être moins les boules et j'ai peut-être plus confiance et peut-être que je suis une tête brûlée, tu vois. Peut-être que finalement, la seule confiance qui peut exister, c'est celle que tu te fais, tu vois. Je veux Oui. dire, souvent on dit ah non, mais je te faisais confiance ou à lui, je lui fais confiance. Mais à personne on fait confiance finalement, on se fait confiance. C'est-à-dire que je me fais confiance dans le fait que je peux écouter cette personne et je me Ouais. laisse vivre. Je me fais confiance dans le fait que je veux pas, tu vois. C'est Ouais. pas que je donne ma confiance, c'est que je la donne à moi-même pour la personne. Tu vois, c'est ça l'inverse, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand tu te fais confiance, tu peux pas être jaloux, par exemple. Tu peux pas être jaloux en couple. C'est pas que je me fais confiance sur le fait qu'il va toujours me préférer à une autre fille. C'est que je me fais confiance dans le sens où ce qui va advenir, j'ai assez confiance pour pouvoir, au moment venu, vivre la situation que j'aurai à vivre. Ouais. Tu vois, donc je ne peux pas être jalouse, je m'en fiche complètement puisque j'ai la confiance de maintenant. Et si demain, bah, il doit se passer quelque chose, et ben j'aurai cette confiance-là que je dois la vivre, cette expérience-là. Tu vois? Mhm. Alors pourquoi je vais être jalouse? Pourquoi je vais me faire des nœuds comme ça et me mettre en confrontation comme ça? Tu vois? La confiance, ça se joue à tous les niveaux. Et je veux dire, la dernière fois, elle va peut-être rire parce qu'elle me voit, je fais gros bisous à Steph. Hein. Steph, c'est celle qui Ouais, on t'embrasse, Steph. m'aide. Bah, sans Steph, hein, je pourrais répondre jamais, je suis tellement pas organisée. Ah oui, Steph, elle est C'est mon ange. épatante. Et Épatante. moi, l'autre fois, j'avais invité à la maison, puis elle me dit Lulu, pour ton risotto, je mets combien de quantité de riz? Parce que je lui avais dit que j'en avais fait un, tu vois, que j'avais Ah bien. oui, d'accord. Elle me dit je mets quelle quantité de riz avec son petit sachet? Et je lui dis bah, tu t'écoutes? Elle était là. Euh, wow. Tu sais, tout à coup, c'était. Oui, parce que finalement, elle est repartie sans faire exprès dans un schéma, alors que franchement, tu mets ton riz, quand tu as l'impression que ça fait stop à l'intérieur, tu stoppes. Mais essayez tous autant que vous êtes, Oui, je vous jure, essayez quoi. C'est ça. juste hyper simple. Faut qu'on s'entraîne, hein, Lulu. Tu sais, nous, on est. Bah, faut Oui, qu'on il faut s'entraîner, s'entraîne. mais franchement, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Par exemple, à un moment donné, il m'avait donné un exercice qui est super sympa. Si vous avez, par exemple, un laps de temps pour vous préparer le matin, Mhm. voilà, j'ai 20 minutes en tout et pour tout pour me changer, pour me brosser les dents, pour me maquiller ou pour faire n'importe quoi. Voilà, donc le matin, souvent, c'est déjà 5 minutes, vite. Après, ça fait encore 2 minutes sont passées. Après, tu vois. Bon, et ben, tout le moment où vous faites ça, vous lâchez la montre hein, Ouais. et vous vous dites, tiens, j'ai 20 minutes, je sais que je vais prendre les 20 minutes sans jamais regarder l'heure et que de ce point-là à ce point-là, quand j'arriverai là, il y a 20 minutes qui seraient écoulées, j'aurais fait tout ce que j'avais à faire. Mhm. Vous faites des micro-challenges comme ça. Et ben, je vous promets que c'est miraculeux. À la seconde près, vous arrivez à la 20e minute et vous vous dites, Je ah suis ouais. prête. Je Ah sais. ouais. C'est, Et c'est- ensuite, tu le fais sur des jours. Tu vois. Moi, après, j'ai agrandi ça, j'ai agrandi ça, j'ai agrandi ça. Un autre exercice, c'était, peut-être que j'ai partagé, je ne sais plus dans un article, mais c'était, ma mère devait me chercher parce qu'à l'époque, j'avais le petit Ouais. et, euh, et je savais qu'elle allait venir me chercher, qu'il fallait que je descende en bas de chez moi à cette époque-là. Et puis, tout de suite, la panique. Tu vois. Je raccroche le téléphone, je me dis, ah, je dois préparer son sac et tout, pour rien que j'oublie. En plus, il est tout petit. Et puis, tout d'un coup, ah non, attends, tu te calmes. Tu te calmes, ok. Et là, j'entends à l'intérieur, ah non, non, alors, je t'explique.
tu lâches complètement le temps, tu paniques pas. On va te donner les idées les unes après les autres pour que tu fasses le sac, tu vois, et tu nous suis. Ok, alors je suis à l'aveugle, c'est parti. Je relève le défi, c'est parti. Et puis là, je sens que je dois aller dans la cuisine. Ok, je vais dans la cuisine. Tac, tac, je prends ça. Tout doucement, je le mets dans le sac, dans la chambre, d'accord. Paire de chaussettes, 3, super, je les prends, je les mets dans le sac. Le petit, la mien, ah super, oh bah j'avais perdu ce truc-là, il était sous le lit, génial, je le retrouve au bon moment, je le mets dans le sac. Je prends le placard, je mets mes chaussures, je fais pas tout machinalement, je fais tout comme j'avais envie, tu vois. Ouais. J'écoute les petites idées, mets son manteau, ok, d'accord. Regarde vers la droite. Ah bah oui, bah tiens, j'avais laissé les clés là. Super, ok, je prends mes clés. Tu peux descendre. Ah, ah bah ouais, j'ai l'impression que je peux descendre. Ok, je prends le sac machin, je ferme la porte, je descends, j'arrive sur le parking, la voiture de ma mère qui arrive. Qui arrive pile à ce moment-là. Elle ouvre la porte, elle me dit, t'as attendu? Incroyable. Mais oui, Non, j'ai pas attendu. nickel, ça a super, le défi a bien marché. Mais c'est vrai qu'on a envie des trucs comme ça de temps en temps, mais c'est vrai de mettre de cette conscience-là dedans et voir que on est capable de se programmer. Moi, la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps. J'avais pas envie de mettre mon téléphone pour me réveiller et j'ai programmé mon réveil à 6 heures à peine, tu vois, parce que je me suis couchée tard et tout, mais il fallait que je sois réveillée à 9 heures et j'étais réveillée à 9 heures moins le quart, mais vraiment prête à me lever. Et là, je me suis dit, mais ça marche. Et tu vois, c'est vraiment des trucs où ce que tu nous racontes, c'est aussi s'entraîner puis voir à quel point c'est. Mais Mais tout c'est le génial monde a vécu parce ça. qu'après, je veux dire, les micro-défis, les micro-challenges, ça te fait une confiance énorme parce que tu as juste envie de recommencer. Et Bah quand ouais, tu as envie de recommencer, tu l'étends et puis tu t'en fais des beaucoup plus grands. Et finalement, tu vis comme ça après, quoi. exactement. Tu vis